C'est un espace de détente, c'est pour ça que vous avez vu le mot lounge en général, parce que lounge ça veut dire on se détend. Donc c'est vraiment fait pour ça, donc soyez à l'aise. Ça s'appelle la casa ça veut dire la maison. Hein, donc tout est dit dans le mot, donc bienvenue et bonne exposition. Le Udo, le Nadai, le Tchulde et bien d'autres danses, partant de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord en passant par le nord. Des Idanga vous présente le rythme qui en fait est une force spirituelle qui irrigue la vie dans son essence rythmique, au-delà même de l'organique émotionnel. Ça peut paraître intellectuel, mais laissez-vous emporter et guider par vous. C'est Thomas parce que c'est la deuxième fois qu'il nous donne son espace. Et aussi et son équipe, en plus de me soutenir dans mon travail photographique, a été quand même le message de Tchaloudji, le premier média burkinabé à avoir parlé de ma marque de vêtements. Et c'est cet article qui m'a rendu populaire. Donc tout à l'heure, on va passer au vernissage. Je vais vous expliquer mon univers. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à présenter le rythme? Parce qu'avant toute chose, je conçois ma photographie comme un rythme. Parce que la vie, c'est le mouvement. Donc j'ai essayé de faire le premier diptyque où il y a 8 photos. C'est des photos qui se parlent. Il y a 2 photos qui communiquent. Je vais vous expliquer ça. On va aller dans la marche transitoire où j'ai fait des portraits et certaines évocations émotionnelles, mais qui sont transmises visuellement. Et à la fin, on va sortir par le côté mystique du rythme, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, en Afrique du moins, ça a une force orale, mais ça a aussi une force qui guérit. Et cette guérison peut passer soit par la transe, soit même par des, comment on appelle ça, par de l'autoflagellation. Parce que vous allez voir tout à l'heure des batteurs qui tapent le tam-tam jusqu'à se déchirer les mains, mais ils n'arrêtent pas. Donc c'est un peu ça. Vous me suivez. Le rythme, parce que j'ai conçu la scénographie du vernissage comme un rythme. Ici, j'ai dit que le rythme est un cri. Comme vous pouvez le constater, c'est un danseur qui est dans son mouvement d'expression et il crie. Et ici aussi, vous voyez, il a des pieds, son émotion. Aucun peuple ne peut vivre sans se remplir de quelque chose qui tient du mouvement. Donc c'est pourquoi ici j'ai dit que le rythme est un mythe. Pour finir, le rythme continue son chemin. Il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que le jour où il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de vie. Il est important de le savoir. Et c'est à nous de nous assurer que le rythme ne s'arrête pas, qu'on joue jusqu'à l'infini. Quand on est fatigué, on transmet, on s'assure que chaque jour, il y aura personne.
féliciter l'artiste Désy Danga, l'encourager vraiment sur ce qu'il fait de merveilleux pour le septentrion. En réalité, tout était caché dans le noir, personne ne pouvait savoir les différentes traditions qui existent dans le Grand Nord en général, de Kousséri jusqu'à la Damawa. Bon, bref, moi j'apprécie surtout les images, la façon dont il a immortalisé. C'est aussi c'est un langage par lequel il essaie un peu de ressortir la culture du peuple africain du septentrion en général. J'ai vu la danse gourna. Généralement, nous on le vit sur place, mais à travers les différents instruments qui portent, et aussi chez le peuple guida par exemple, avec des perles et on appelle aussi baya, qu'ils essaient un peu. Bref, ça a vraiment une histoire derrière toutes ces images que nous voyons là. Et vraiment, moi je suis très ravi, je suis très ravi. J'ai découvert beaucoup, vu que souvent j'y participe aussi. J'y participe puisque derrière ça, je suis aussi un artiste caché. Bon, je ne sais pas si c'est le Congo, ça, je ne sais pas trop, mais beaucoup quand même. Et surtout le meilleur, je vois en lui le meilleur et reste à venir. Le thème sur lequel je travaille d'habitude, c'est le patrimoine contemporain. Je me suis dit qu'il y a un lien entre mon travail et celui de Désy. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai parlé de silence parce que je vous parle de moi que cette photo a quelque chose quand même de... Si elle n'est pas mystique, elle est pour moi mystique. Donc c'est ça le sens mystique. Alors, j'ai fini mon vernissage. C'est un peu ça le vernissage, pour ceux qui ne savent pas. C'est pas quelque chose de très corporel, c'est friendly finalement parce que c'est entre amis. Et j'ai fini comme ça. Et je laisse la parole à Eva. Pour moi, Désy Danga, c'est vraiment un artiste qui a du regard, il a l'œil, vraiment, parce que moi, en tant qu'artiste plasticien, je dirais que vraiment ce gars, il a une touche, parce que faire des photos vraiment émotionnelles et vraiment culturelles, c'est pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire des photos qui ont des titres, des photos qui ont une histoire derrière ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de choses facilement. C'est-à-dire qu'il a vraiment un côté artistique et purement culturel. Moi j'apprécie vraiment son regard artistique par rapport à la culture. Pensez que ce vernissage ou bien ce genre d'événement peut participer à, je sais pas moi, explorer beaucoup plus la culture nordiste? Bien sûr, parce qu'on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs, on a notre regard. Et notre regard, ça peut être notre touche. Et lui, il essaie un peu d'exprimer ça, de passer ce message à travers la photographie. Donc pour moi, je trouve que ça peut passer sur le plan, pas seulement culturel ici, mais international et culturel. Je pense que j'exprime la vie,
la vie à travers le mouvement, à travers le rythme. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je conçois ma photographie comme un rythme. Quelque chose qui se meut, quelque chose qui va en mouvement. Ouais. Alors déjà, on voit les traits culturels de la région. Pourquoi vous y êtes intéressé particulièrement? Déjà parce que je suis originaire de là, j'y vis, et aussi parce que il y a une richesse culturelle assez dense ici qui n'est pas mise en avant. On met juste le côté touristique, le côté diversité, mais que quelqu'un puisse travailler sur le rythme de manière fondamentale, comme ça, de manière humaniste et émotive comme ça, moi je ne voyais pas ça, et comme je voyais ça ailleurs, je me suis dit que pourquoi est-ce que je ne tente pas l'expérience ici. Et aussi parce que peut-être que la bonne partie de ma photographie est faite dans le Grand Nord, simplement pour ça. Mais après ça ne veut pas dire que je ne filme pas d'autres régions du Cameroun. Je suis allé à l'ouest, je suis allé un peu partout, mais c'est un... Et puis j'ai oublié de dire tout à l'heure, ça c'est en fait l'ouverture d'une trilogie photographique. Il y aura une suite, il y aura aussi une fin. Bon, c'est un peu ça. Alors pourquoi le rythme vraiment? Le rythme parce que c'est la vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de vie si on ne danse pas. Il n'y a pas de vie si on n'est pas heureux. Donc le rythme c'est l'expression de tout ça et qui finalement guérit les gens. Qui finalement donne le goût à la vie aux gens. Alors qu'est-ce que vous espérez de ce vernissage aujourd'hui? Comme Eba a dit tout à l'heure, le but c'est de passer le témoin. C'est-à-dire c'est de montrer aux gens qu'on a une richesse qui mérite d'être défendue, qui mérite d'être montrée, qui mérite d'être transmise. Donc c'est un peu ça l'objectif visuel que je me suis fixé en faisant ce message. Est-ce qu'il y aurait un message particulier que vous adressez à votre public en exposant ces images? Le message c'est de dire qu'on a un patrimoine qui est riche, on doit le connaître, on doit le préserver, on doit le défendre, simplement. Merci.